Il va Bezrat Hashem, doucement. On va essayer ce soir, si Dieu veut, de terminer le chapitre 3 et après on passera au chapitre 4 où on examinera les 7 lettres doubles, les Bagat Kaporé. Donc le chapitre 3, il est consacré entièrement aux 3 lettres mères, Aleph, Mem, Shin, qu'on commence évidemment maintenant un petit peu à connaître. Mais les 3 dernières Mishnayot, après tout ce qu'on a vu les semaines précédentes, elles vont maintenant nous donner un vocabulaire nouveau, c'est-à-dire qu'on n'avait pas jusqu'à présent dans Sefer Yetzira, sur la manière de composition, de permutation et de formation à partir de ces 3 lettres mères. Alors, les Mishnayot ne sont pas très compliqués, mais il faut quand même qu'on soit d'accord. Donc, on va commencer par lire. Donc, dans le livre, c'est page 47. Imlich, Ot Aleph Baruach, Vekashar Loketer, Utserafan Ze Imze, Vechatam Baen, Avir Baolam, Haya Baneshama, Ugvia Banefesh, Zachar Be'alef Mem Shin, Unekeva Be'alef Shin Mem. D'accord. Alors, Imlich. On va d'abord lire une première fois. Imlich, c'est quoi? Imlich, c'est un verbe à la forme active forte. Ça vient de la racine melech, ça veut dire il a fait roi ou il a fait régner. Imlich. Évidemment, toujours, c'est la 3e personne, c'est notre fameux il du Sefer Yetzira depuis le début. Yatsa Khatam, qui c'est il? C'est celui qu'on appelle le Yotzer. Donc, Imlich, il a fait régner la lettre Aleph dans le roi, Vekachar lo keter, et il lui a attaché une couronne. Utserafan ze imze, et il les a permutées, fondues, transformées l'une avec l'autre. Le Khatam Ba'en, c'était la même question depuis la semaine dernière, à savoir que dans la version de Mantoue courte, on avait rajouté cette notion de Khatima. Vous avez dit que le Rama qu'il n'avait pas, parce qu'on ne comprenait pas du coup qu'est-ce que venait faire ici cette notion de Khatima. Donc, à la place de ça, nous on avait Vetsar. Vetsar Ba'en, et il a formé, ce qui est plus logique. Donc, il a fait régner la lettre Aleph dans le roi, c'est-à-dire le vent, ou le vent ou l'esprit, c'est toujours le double sens de roi. Il lui a attaché une couronne, il les a permutées ou composées, comme on a dit le tsirouf, comme vous voulez, l'une avec l'autre, et il a formé avec elle, donc, Avir Baolam, l'air dans le degré de Olam, donc Revaya Bashana, alors doucement, et Gevia Banefesh, et le tronc dans le Nefesh, dans l'esprit. Cette version ici, vous comprenez très bien qu'elle pose des problèmes, parce que nous, on était restés sur Olam, Shana, Nefesh. Donc c'est quoi maintenant cette notion de Chaya Baneshama? D'accord? Donc effectivement, c'est sûr que c'est une erreur, et que la bonne version, c'est que, donc vous avez compris le mouvement, on prend cette lettre Aleph. Cette lettre Aleph, on sait évidemment depuis le début que chacune des lettres, elle est associée à un élément. Donc roi, donc la lettre Aleph, il l'a fait régner dans le roi, il lui a attaché une couronne, il les a permutées, on verra zébazé, et il a formé
Alors c'est soit tsar baen ou soit tsar mehen, et il a formé à partir d'elle. Mais la dernière fois, on avait nous tsar baen, et que l'on serait passé à tsar mehen. Bon, on peut garder le baen. Ça veut dire il a formé avec elle, et on reprend nos trois éléments. C'est quoi les trois éléments? Avec la lettre Aleph, on a fait le avir dans le monde. Au degré du monde, c'est l'air. Au degré de l'année, c'était quoi? C'était le tempéré, le Revaya, Bashana. Et au niveau de l'âme ou de l'esprit, c'était le torse. Et après, ça se subdivise en Zachar ou Nekeva, en masculin et féminin. Dans le masculin, c'est Aleph, Mem, Shin. Et dans le féminin, c'est Aleph, Shin, Mem. Et on va répéter la même opération pour les trois lettres. D'accord? Ça, c'était le pshat qui, normalement, vous avez déjà dû faire sans moi et avant le cours. Très bien. Mais ça a posé beaucoup de questions à beaucoup de commentateurs. Pour ceux qui ont suivi avec moi, il y a une porte dans le Pardes qui s'appelle Sha'ar Mimata Lemala, qui s'appelle la porte de bas en haut, qui est donc la porte 14. Qui est donc la porte 15, qui est la porte 15 du Pardes et qui s'appelle la porte Sha'ar Mimata Lemala. Et au troisième chapitre, dans la deuxième partie, plus exactement, dans la deuxième partie du troisième chapitre, c'est toute la deuxième partie du troisième chapitre, et elle est consacrée à cette Mishnah. Le Rama qui dit, j'ai déjà tout expliqué là-bas, dans ce troisième chapitre de la porte 15. Mais, on va reprendre. Ça veut dire quoi? Et donc, il faut qu'on reprenne dans les mots. Ça veut dire quoi qu'il a fait régner? Imlich ot Aleph baruach. Il a fait régner la lettre Aleph dans le Ruach. C'est quoi ça veut dire quoi? Nous, on avait Aleph Mem Shin. On sait que Aleph Mem Shin, on a dit que c'était quoi? C'était Ruach Esh, c'était Ruach Esh Umaim. Ça, on le sait. On a vu comment ça se décomposait à 3 degrés. Olam, Nefesh et Shana. Très bien. Et maintenant, on nous dit, attention, cette lettre-là, à un moment, le il du Sefer Yetzira, il l'a rendu roi. Imlich. Il l'a rendu roi. Et il lui a attaché une couronne. Vekachar loketer. Et il lui a attaché une couronne. Et il les a permutées l'une avec l'autre. Et ça a formé ce dont on avait parlé, à savoir l'air dans le monde, le tempéré dans le shana et le torse dans le nefesh. Et après, ça va se redéployer en Zachar et Nekeva, comme on a vu depuis la Mishnah d'avant, que ça se déployait à chaque fois en Zachar et Nekeva. Alors, il y a une très très grande... un très très long développement, une très grande arichout dans le Ramak sur ça, qu'on va voir ensemble, et dans Rabbi Chaim Vital. Avant pour que ce soit plus clair, il y a quelque chose qu'il faut reprendre sur la notion de tsérouf, dont on a parlé la dernière fois. Ici, vous avez bien vu que on va avoir des tséroufim de ces trois lettres mères. D'accord. Donc, ce sont les fameux 6 sérophim dont on a parlé la semaine dernière. Le pshat, comme j'ai expliqué à M. Darmon, le tsirouf, c'est que ici on a un mot de 3 lettres. Et comme le Sefer Yetzira dira plus tard, les 3 lettres, c'est 3 pierres. Et ces 3 pierres, on les frotte ensemble. Et on va faire sortir toute l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Ça, le tsirouf. Ça veut dire, vous avez un mot, je répète 200 fois parce que c'est très important, vous avez un mot, bon, ici on a 3 lettres, il est composé de 3 lettres, et il a une force en lui, ce mot. Mais dans cette force-là, vous avez que 3 pierres.
Alors, évidemment, vous pouvez jouer comme avec des dés. On va aller comme au jeu du Bonto. On prend, d'accord, on les fait dans tous les sens. Et on voit tout ce que ça a. Et donc, ça va déployer toutes les possibilités qui étaient dedans. Mais des possibilités, et les gens font, c'est pour ça que les gens ils font beaucoup de bêtises, le Tiro. Les possibilités, c'est pas de l'énergie, c'est pas la même chose. Si vous dites, ah, j'avais devant moi, sur un mot de 3 lettres, 6 possibilités. Oui, mais est-ce que ces 6 possibilités, elles vont donner de l'énergie à mon mot? C'est-à-dire, mon mot, il aurait pu être composé comme ça, 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 comme ça. Et d'accord? Et après, je fais quoi avec ça? Le tsirouf, c'est pas ça. Le tsirouf, c'est que vous prenez votre mot, et le Ramak l'explique bien, et Rabbi Chemizal aussi, vous prenez votre mot, et ce mot-là, maintenant, on va doucement faire émerger les unes après les autres, dans une suite et une combinaison, toute l'énergie du mot. Et pour que cette énergie du mot, elle soit maintenant à l'intérieur du mot, comprenez, c'est pas que j'avais quelque chose, j'essaie d'être clair, je sais que c'est complexe, c'est pas que j'avais un mot, et maintenant je dis, ah oui, mais tu sais quoi, il aurait pu être comme ça, ou 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 comme ça. Non. Dans ce mot-là maintenant, je vais tirer toute l'énergie qui est en lui. Et l'énergie qui est en lui, ce sont toutes les combinaisons de ce mot. Et la combinaison de tous ces mots-là, elle va se faire maintenant, elle va maintenant donner de la force à mon mot. C'est pour ça que Aboulafia, et à la fin de Or HaSechel, pour ceux qui l'ont lu, et d'ailleurs le Ramak le reprend ici, c'est pour ça que le Tsirouf, il y a un ordre. C'est assez complexe, on ne peut pas être Metzaref un mot de n'importe quelle manière. Mais en tout cas, ce qu'il faut, techniquement, c'est que on va d'abord être Metzaref par rapport à la première lettre. Donc ici, on a 3 lettres. Donc ici, on a 3 lettres. Donc on a Aleph, on a Aleph, Mem, Shin. Très bien. On garde Aleph en tant que première lettre. Et donc on aura Aleph, Mem, Shin et Aleph, Shin, Mem. Mais je n'ai pas bougé mon Aleph. D'accord? Et ainsi de suite, après, vu que le deuxième mot, vu que la deuxième lettre c'est un même, on va faire pareil à partir du même, et on aura même Aleph Shin, et on aura même Shin Aleph. Et après, on va faire pareil à partir du Shin, d'accord? Et on va faire pareil à partir du Shin, et on aura Shin même Aleph, et Shin Aleph même. Très bien. Mais Shin Aleph même, qui est ma dernière série, c'est le mot exactement inverse de... Enfin, normalement, si on est bien... Aleph, Aleph, même Shin. Donc, on doit se retrouver, si on a Aleph, même Shin, on doit se retrouver à la fin avec Shin, même Aleph. De façon à ce que maintenant, on enchaîne tout. Et on fasse tout sortir. Donc, c'est vrai que comme Elia ou la Fia, on fait rouler le mot, on le fait rouler. Mais en le faisant rouler, on fait sortir son énergie. Très bien. Ici, maintenant, le Sefer Yetzira, il est encore plus précis et plus technique et plus pointu. C'est que maintenant, on va reprendre ça par rapport à nos 3 éléments, Aleph, Mem, Shin, 3 lettres, qui correspondent à 3 éléments, Esh, Ruach, Maïm, et qui correspondent à 3 degrés dans Olam, Shana, Nefesh. Donc ça veut dire quoi? C'est ça ma question. Ça veut dire quoi Imlich Ot Aleph? Ça veut dire quoi Imlich Ot Aleph? Barouach. Ça veut dire quoi qu'il a rendu roi? Alors Rabbi Chavisal dit que tous les tsirophim ils sont dans la Malchut. Tous les tsirophim ils sont par rapport à des combinaisons de réalité dans la Malchut. C'est ça Imlich. Il l'a rendu roi. Donc cette lettre Aleph, elle était dans un degré. Apparemment, peut-être même dans les Netivot, au début, vous vous rappelez de la première, du premier Pérec, quand on avait nos Ralash et Harim, etc.,
on a pris cette lettre Aleph. Et maintenant, cette lettre Aleph, j'en fais un roi. Ça veut dire que lui, maintenant, il va régner. C'est le Aleph qui règne. Il devient roi. Avant, il était une lettre parmi tant d'autres. Maintenant, j'en fais un roi. Et Ramakini, ça veut dire Imlir, ça veut dire maintenant, je le fais descendre dans la Malchoute. Et si vous voyez bien, il y a marqué Imlir Ot Aleph Barouach. Et en le faisant descendre dans la Malchoute, je l'associe à l'élément principal qui s'appelle le Rouach. Parce que les éléments aussi, c'est à part. D'accord? Imlir Ot Aleph Barouach. Et toutes les interprétations sont possibles. Ça peut vouloir dire que maintenant, la lettre Aleph, c'est la lettre qui règne sur le roi. Ou c'est la lettre du roi. Ou quand on parle du roi, le roi, c'est le Aleph. Pourquoi? Parce que le roi, il pourra avoir plusieurs compositions. Le roi, il peut être aussi composé de feu et d'eau. Mais le patron du roi, c'est le Aleph. Très bien. Vekasha, et on va lui attacher. Kachar l'eau, et on va lui attacher à qui, lui, l'eau, au Aleph, une couronne. Alors évidemment, pour ceux qui ont une lecture kabbalistique, on voit bien que Malchut et Keter, c'est 2 degrés différents. Tout à fait différent. Donc maintenant, si ma lettre Aleph, elle est rendue au niveau de Meler, de roi, au niveau du roi, et maintenant, je vais lui attacher une couronne. Donc si Malchut c'est en bas, Keter c'est en haut. Donc c'est quoi cette notion de Kesher? C'est quoi cette notion ici de Kachar? Vekachar lo Keter. Le pshat, évidemment, on a compris, ça veut dire, ok, tu es Aleph, je te mets sur le trône, tu deviens roi, et je vais te mettre une couronne sur la tête. Ici, il y a marqué Vekachar. Je lui attache. J'ai attaché une couronne. Alors le Zohar, il dit que la notion, vous savez qu'il y a plusieurs degrés d'attachement. Il y a le fait d'unir, il y a le fait de lier, il y a le fait d'attacher. Et il y a le fait d'être en adhésion. Le Zohar, il décrit les différents degrés. Au départ, vous pouvez lier une chose avec une autre. D'accord? Après, vous pouvez unir une chose. Après, vous pouvez l'attacher. Et après, vous pouvez même la coller. D'accord? Pour ceux qui font la chod de Shabbat, par exemple, la notion de Kesher. Que Shabbat, c'est interdit de faire un nœud. Mais Kesher, c'est pareil. Mais c'est quoi le nœud? Attention, il y a des nœuds qui tiennent et il y a des nœuds qui ne tiennent pas. Shabbat, c'est interdit de faire un Kesher chez le Kaïma. Un Kesher qui dure. Les lacets, ça dépend comment je vais les faire. Mais si c'est un nœud, par exemple, comme un nœud un nœud quand je vais coudre, alors ça c'est sûr que c'est un nœud qui va tenir. Ça, Shabbat, c'est interdit. Maintenant, les lacets, je les fais, je les défais en 30 secondes. Donc ça s'appelle pas un kesher. Donc cette notion de kesher, et après le kesher dans le Zohar, il y a la dvekout. C'est quoi la dvekout? Comme on dit en hébreu moderne, c'est le fait de coller. Donc vous liez, donc au départ on prend une chose, on va la lier, après quand on va serrer plus fort, on va l'attacher, et au bout d'un moment après, on va maintenant être en adhésion. Et le Zohar, il parle souvent de ça, qu'il y a plusieurs degrés dans le rapport à Dieu. Quand on est en dvekout, ça sera beaucoup repris dans la chassidoute, mais quand on est... Mais ça veut dire qu'on est collé à la chose. D'accord? Littéralement, on est en adhésion. C'est comme ça que j'ai traduit la dvekout. Alors c'est quoi ici cette notion de kachar loketer? C'est quoi ce lien? Mais c'est un lien fort, vous avez compris que c'est un lien d'attache. Vous comprenez ou pas? Très bien. Alors Rama qui ramène un enseignement du Zohar, que kachar, c'est kouf shin resh. Kouf shin resh. Et c'est expliqué dans le Zohar que ça correspond aux 3 sonneries du shofar. Il y a une sonnerie qui s'appelle la tekia, et donc c'est le kouf. Il y a une sonnerie qui s'appelle les shevarim, donc c'est le shin. Et il y a une partie qui s'appelle la teroa, et la teroa c'est le resh.
Et d'ailleurs, c'était comme ça qu'avant, on notait les noms des sonneries du chauffard. Aujourd'hui, on dit tachrak, etc. Mais avant, on disait kesher. Or, c'est quoi cette liaison des 3 sonneries du chauffard? Et c'est expliqué dans le Raya Mehemna. Ça veut dire qu'on lit 3 degrés. On lit le kouf, le shin et le resh. Autrement dit, on va attacher tous les degrés de cette notion de royauté de Aleph jusqu'au degré de Keter. On attache tout ensemble. D'accord? N'oubliez pas, parce que le Ramak, même si on ne touche pas à ça, c'est que le Sefer Yetzirah nous dit que c'est par ces 3 lettres-là qu'on a fait l'air, les saisons tempérées et le torse. On n'est pas non plus parti ailleurs. Donc, cette lettre-là, Aleph, elle est devenue roi, puisque c'est Melech, plus que reine, bien que lettre au féminin. Donc, cette lettre-là, Aleph, elle est devenue roi. Maintenant, on va lui attacher ce degré de Keter. Vetsarfan ze imze, et on va maintenant être Metzaref, et on va maintenant faire un tsirouf de l'un avec l'autre. Ok. La petite question technique, le Ramak, il n'a pas, Rabbi Chaim Vital, il a, ça veut dire quoi, Vetsarfan ze imze? C'est quoi ze imze? C'est quoi ceci avec cela? Ze imze. Vetsarfan ze imze. Alors, est-ce que c'est le Aleph avec tous les degrés dont on vient de parler? C'est-à-dire que ce Aleph-là, maintenant, on va le composer un tsirouf par rapport à tous les degrés? Ou est-ce que c'est par rapport aux 2 autres éléments qui nous restent, dont on n'a pas parlé? Et une fois qu'on a fait cette fameuse opération ici, qui est un peu secrète, cette opération qui est un peu secrète de tsirouf, et cette opération de tsirouf, c'est ce que je vous disais à l'instant, elle va avoir pour faculté de faire sortir toute l'énergie. C'est ça le tsirouf. On fait sortir toute l'énergie qu'il y a dedans. Normalement, Abou Lafia dit le tsirouf, ça brûle. Ça brûle. Parce que vous voyez un mot, et vous pouvez prendre même des exemples concrets. Vous pouvez le faire avec 3 lettres, par exemple Adam ou d'autres trucs comme ça. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez voir toutes les combinaisons du mot. Et évidemment, il faut que ça roule, il faut que ça tourne. Et vous allez voir que maintenant, votre mot, il va avoir une énergie plus grande. Et une fois qu'on a fait tout ça, Vetsarfan ze imze, et une fois que maintenant, on a fait le tsirouf de l'une avec l'autre, alors là, à partir de ça, Vetsar, et maintenant, on va former quoi? Le Havir Baolam, le Gvaya Banefesh, le Havir, on a dit l'air dans le monde, voir la Mishnah là-dessus, le Gvaya Banefesh, le torse dans le Nefesh, et, le torse dans le Nefesh, dans le désordre, et le tempéré dans l'année. D'accord? Très bien. Et ça va maintenant se subdiviser en masculin et féminin. Alors, Sefer Yetzirah, il n'a pas été gentil avec vous parce qu'il ne vous a pas non plus parlé des 2 autres lettres. Donc, j'explique si c'est pas trop compliqué. Quand on a dit qu'il a fait rendu règne, roi, il l'a fait rendu roi aussi sur les 2 autres. Sur les 2 autres, voilà. Très bien. Parce que maintenant, le mot qu'on a, c'est le mot Aleph Shin Mem. Aleph Mem Shin. C'est important. Aleph Mem Shin. Donc, quand on a Aleph Mem Shin, votre mot, il commence par un Aleph, c'est lui le roi. C'est lui maintenant le patron. Ok. Et donc, en étant lui le patron de ces 2 lettres-là qui restent, le Mem et le Shin, ça va permettre, quand on va faire une permutation à peu près secrète, qu'on ne voit pas vraiment ce que ça peut vouloir dire ici, c'est assez compliqué, et donc on aura, je reprends, Avir Baolam, on aura Avir Baolam, Revaya Bashana et Gvia Banefesh, par rapport à nos 3 degrés qui sont Olam, Shana, Nefesh, je répète, très bien. Et ça va maintenant se subdiviser en masculin et féminin. Très bien. C'est quoi le masculin?
Le masculin, c'est Aleph Mem Shin, c'est-à-dire notre mot du départ. Et le féminin, c'est Aleph Shin Mem. D'accord. On avait posé une question. On a dit, mais si nous, on reprend tout ce qu'on a vu dans le Sefer Yetzira, quand on a dit que Aleph, il était Ruach, que Mem, il était Maïm, que Shin, il était Esh, et on avait dit que ça ressemblait, vous vous rappelez, à nos trois axes. L'axe de droite, l'axe de gauche, l'axe du milieu, et qui effectivement était lié à nos trois éléments de la balance. Vous vous rappelez de la balance de la première Mishnah. Normalement, l'ordre le plus logique aurait été de commencer en mettant, comme on l'a vu plusieurs fois, la question était revenue, même à droite, Shin à gauche et Aleph au milieu. Le Rama qui dit, il dit c'est faux. Ça s'appelle un... C'est pas un équilibre, ça. Ça, c'est... ça brinque-balle. Le véritable, c'est que ce soit le rouard, le patron. C'est qu'on commence par le centre. Et une fois qu'on commence par le centre, on distribue la droite et la gauche. L'équilibre, il n'est pas comme on croit. C'est d'abord parce que, pourquoi? Parce qu'il dit que le rouard, c'est l'élément le plus important. Le tempéré, c'est l'élément le plus important. Le torse, ce qui tient le corps, c'est lui l'élément le plus important. Et donc, on comprend que le moment numéro 1, c'est Aleph, même Shin. Très bien. Alors, maintenant, vous vous rappelez qu'on avait dit que ça se décomposait en masculin et féminin. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de masculin et féminin. Vous vous rappelez, on a dit que dans l'année, il y avait quoi? Dans l'année, il y avait le jour et la nuit, l'année lunaire et l'année solaire, qui avait un côté masculin et féminin dans chacun des degrés, etc., même dans le corps, etc. Très bien. Alors, Ramak ici, il va plus loin, et il dit, Mefouach, et il dit que quand on dit ici masculin, c'est un mouvement. Zachar, c'est mimal alemata. C'est de haut en bas. Et quand on dit féminin, c'est de bas en haut. Mimata lemala. En gros, ce qu'on appelle or yachar ve or choser. Il y a une lumière ascendante et il y a une lumière remontante. D'accord? Enfin, il y a une lumière descendante, or yachar, qui va de haut en bas, et une lumière de bas en haut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a placé cette Mishnah dans la fameuse porte où on parle du mouvement de haut en bas et de bas en haut. Alors, nous, on a donc maintenant, dans le côté où ça va de haut en bas, c'est le Aleph qui va donner le même, qui va donner le Shin. Donc, on a quoi? Évidemment qu'on a trois éléments, mais on a trois éléments qui sont incorporés dans un. Vous suivez ou pas? Tout à fait. C'est pour ça que, par exemple, dans la Torah, quand on fait les Rachitevot, c'est quoi les Rachitevot? C'est juste des initiales. Alors, tu t'appelles Jean-Pierre, j'ai fait JP, c'est content. Non, c'est que dans le Aleph, le premier mot, la première lettre du mot, il a la force du mot. Il a la force du mot. C'est pas simplement que j'ai gardé la première pour en faire une initiale. Le Aleph, il bouge pas. Et donc, on a ici Aleph. Et vous voyez bien que dans ce mouvement-là, qu'est-ce qui vient après le Aleph? C'est le même, et le même, c'est l'eau. Et qu'est-ce qui vient après? C'est le feu. Donc ça fait Ruach, donc ça fait, si on voit par rapport aux éléments, on a un mouvement qui est vent au feu. Vent au feu. Et donc le feu, c'est la finale de la chose. Et dans le côté féminin, le Aleph, il ne bouge pas. Mais maintenant, le Aleph, il est tout de suite suivi d'un élément complètement contraire, qui est le Shin. Parce que tout le monde sait qu'il y a un lien de proximité entre le vent et l'eau. Le vent, c'est ce qui fait les marées. Le vent, il est fait de l'humidité qui vient de l'eau.
Et l'humidité, et c'est le vent qui fait les vagues, le Zohar il en parlera. C'est le vent qui donne qui donne les choses. Et d'ailleurs, vous voyez bien que ce sont ce sont deux éléments qui se ressemblent un petit peu, d'accord? Alors là maintenant, quand on voit les choses de bas en haut, comme dit le Ramak, donc c'est on part du vent et après on va au feu pour après arriver à l'eau. Aleph Shin Mem. Je reprends. Zachar, Aleph Mem Shin, et Nekeva, Aleph Shin Mem. Aleph Mem Shin, Ruach, Maim, Esh, Aleph Shin Mem, Ruach, Esh, Maim. Très bien. Donc, on a notre Aleph. Notre Aleph, il est devenu roi. Et maintenant, il va former les trois éléments qui vont se décomposer dans les 3 degrés. Et maintenant, après, ça va se mettre dans les deux directions qui sont Zachar et Nekeva. D'accord? Donc, si on a 3 lettres, qu'à chaque fois on a 2 permutations, on en a donc à la fin 6. Très bien. Le Ramak, il rappelle, mais il a raison de le rappeler, que ça correspondait dans la Mishnah numéro 2 à ce qu'on avait appelé les Shesh Tabarot, les 6 sceaux ou les 6 anneaux. Or là-bas, on avait la notion de Khatima. Que maintenant, c'était là-bas effectivement que ça va graver des choses. Très bien. Cette opération-là maintenant, donc c'est important, ça commence par le Aleph. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'alphabets. Et l'une des questions, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous, on a choisi, c'est expliqué dans le Zohar, pourquoi est-ce que nous, on a choisi un alphabet qui commence par le Aleph. Il n'y a pas d'alphabet. Il y a plein. Très bien. C'est comme les permutations du nom de Dieu. Il y a autant de permutations d'alphabet que de noms de Dieu. Pourquoi nous, on a choisi Yud Ke Vav Ke? Ou en tout cas, pourquoi est-ce que pour nous, c'est la principale? Parce que c'est la plus centrale, que c'est la plus équilibrée. D'accord? Quand on parlera après des 12 mois de l'année, on verra que ça bouge. Donc, l'élément le plus organisé, c'est le mouvement qui permet de comprendre la centralité du vent, de comprendre la centralité du tempéré, de l'air, et de comprendre la centralité du buste, de ce qui tient droit. Et après, de là, on peut passer à des éléments plus matériels, le même de l'eau, la fluidité de l'eau qui coule, l'eau qui a un mouvement, et la force du feu. Chine. Cette opération, elle va être répétée 3 fois dans les deux Mishnayot suivantes. Donc maintenant, comme nous on a bien établi maintenant et on sait pourquoi que c'était Aleph Mem Shin, on va partir maintenant du même. Et donc là c'est pareil. Imlich Mem Bamaim, on a déjà expliqué la notion de roi, c'est-à-dire que maintenant c'est l'eau qui va devenir roi. Vekachar Loketer, mais à chaque fois il faut toujours qu'on la rattache à tous les éléments. C'est ça le Vekachar Loketer. Utsarfan Zebazé, très bien. Et Vetsar Baen à la place de Vechotem, et on va avoir quoi? On a dit le même, doucement, et on va avoir le même, et le même, il correspond à Eretz Baolam, il correspond donc, on a dit quoi? Il correspond à la terre dans le monde, il correspond au froid dans l'année, et il correspond au ventre dans le Nefesh. D'accord? Ce qu'on avait déjà vu. Donc là maintenant, c'est le même qui passe en premier. Et là, de même, il va être en masculin et féminin. Zachar et Nekeva. Alors, on va voir ça maintenant. Quand il est masculin, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il arrive, ici, c'est lui qui est roi. Donc, comme c'est lui qui est roi, le mot il commence par lui. D'accord? Et en masculin, il fait maintenant le mouvement, qui est un autre mouvement. C'est que de l'eau, du même, on passe au Aleph, on passe au vent, et du vent, on passe au feu. Parce que comme le côté masculin, il est du côté des miséricordes, du coup, l'élément du din, qui est le feu, il est mis à la fin.
mais on a gardé le shin à la fin. Et quand il est féminin, alors là, hein, tout d'un coup, maintenant, ça commence à aller d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, c'est d'abord un mem, après un shin et après un aleph. Donc le mouvement d'en haut, il est quoi? Eh bien, il est mem, aleph, shin, et le mouvement d'en bas, il est mem, shin, aleph. Comme si on pouvait avoir deux mouvements par rapport à l'eau. On a un mouvement qui permet de passer de l'eau à l'air et de l'air au feu, et un mouvement qui permet de passer de l'eau au feu et du feu à l'air. De toutes les manières, le Rama qui dit que vu que le masculin, il est du côté des miséricordes, il vaut mieux que le Aleph il soit là avant le Shin. Effectivement, nous on aurait aimé peut-être que le Aleph il vienne à la fin pour tempérer le Shin. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez le faire d'une autre façon, ces permutations. À la place de dire même Aleph Shin, vous dites chaque fois droite, gauche et centre. D'accord? Alors ici, nous on a le même. Le même, il est à droite. Donc même Aleph Shin, ça fait quoi? Ça fait droite, centre, gauche. Et même Shin Aleph, ça fait droite, gauche, centre. Si vous avez droite, gauche, centre, vous comprenez que c'est plus compliqué. C'est quelqu'un qui passe d'un extrême à l'autre. Il passe du même, après il passe au Shin, et après, après vient le Aleph. Le Rama qui dit, Rabbi Chedel, il dit aussi que tout ce qu'on a fait sur ces trois-là, c'est exactement la même chose qu'on peut reprendre par rapport aux permutations de Yud Kevav qu'on avait vu dans les Hotamot à la fin du premier chapitre de Yud Kevav. C'est pareil, c'est les 2 degrés. Alors maintenant, la dernière. Imlir Shin Baesh. Donc maintenant, le feu, maintenant, il devient roi. Vekachar Loketer. Il n'y a pas de problème. On va lui attacher aussi une couronne. Parce qu'il y a une manière d'aller aux choses par le feu. Donc il y a un moment où le feu, il devient le roi. D'accord? Par exemple, n'oubliez pas par exemple que vous pouvez faire la même chose avec les Avot. Le Aleph c'est Yaakov, le même c'est Abraham, et le Shin c'est Yitzhak. Donc si on a commencé par le Aleph, c'est vrai que le Aleph c'est Yaakov. C'est vrai qu'il vient en dernier. Mais c'est lui qui est le premier dans le principe. C'est lui qui équilibre tout. N'oubliez pas, l'équilibre, c'est pas une fois qu'on est tombé qu'on se rééquilibre. L'équilibre, ça peut être aussi de là d'où on part. Il n'y a pas que des gens tordus sur Terre. On n'est pas obligé d'aller de droite à gauche pour après trouver le centre. On peut directement commencer par le centre et du centre rayonner de tous les côtés. Alors maintenant le Shin. Imlir Shin Baesh, Vekachar Loketer, Veutzarfan Zebave, la même chose, Vetsar Baen. Et donc maintenant on a donc Shin Shamaim Baolam. D'accord? Alors, on a les cieux dans le monde, Chom Bashana, le chaud dans l'année, et la tête dans le Nefesh. Et on a Zachar et Nekeva, et on a masculin et féminin. Très bien. Le masculin, il est quoi? Le masculin, il est quoi? Il est Shin, même Aleph. C'est-à-dire qu'on a le feu. Le feu, tout de suite, il est tempéré par l'eau, par le même. Et après vient le Aleph, qui est le vent. Et le féminin, il est quoi? Le féminin, il est que c'est le feu. Et du feu, on passe à l'air. Et de l'air, on passe à l'eau. Sur ça, il y a une question. Pourquoi c'est pas l'inverse? Je parle sérieusement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que le Zachar, il était Shin Aleph même? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que le Zachar, ça aurait été mieux? On a du feu. Le feu, on l'équilibre par l'air. Et après, on passe à l'eau. Pourquoi est-ce que ce mouvement-là, il est considéré ici comme Nekeva? Alors que le mouvement Zachar, il est quoi? Il est feu, eau, air. Il faut réfléchir à ça. Alors le Ramak, il a une explication. Parce qu'il dit que si on commence, ou même c'est Rabbi Vital, si je ne me trompe pas, il dit que quand on commence par ce degré-là, de Shin, même Aleph, on a le feu, et quand on a du feu,
il faut d'abord tout de suite le tempérer par son contraire. Et après vient le centre, vient le Aleph. Alors que si on passe du feu au centre, le mouvement il est digne. Vous pensez que c'est bien, mais ce mouvement il est digne. Pour conclure, le Rama qui dit, mais de toutes les manières, il n'y a pas d'autre manière plus claire de comprendre cette Mishnah que de reprendre les premiers versets de la Torah. Parce que dans la Torah, dans Maaseh Bereshit, Bereshit bara Elohim, au commencement, Elohim il a créé Et Hashamaim et Haaretz. C'est-à-dire quoi? C'est quoi Shamaim? Shamaim le feu, Shamaim c'est le feu, et Haaretz c'est l'eau. Donc, Bereshit bara Elohim, au commencement, Elohim il a créé Et Hashamaim et Haaretz. C'est-à-dire quoi? Le Shin est le même. Mais Vea Haaretz Aïta Tohu Vavou. Mais la terre, elle était désorganisée. Vechocher al peneteum. Et il y avait de l'obscurité sur le théum. Verouach Elohim. Et il y avait quoi? Un rouach qui était donc là avant. C'est au passé. Ve'aretz Aïta. Donc c'est le rouach qui est en Verouach Elohim. Le premier, il dit, au commencement, Elohim, il a créé les cieux et la terre. Donc nous, on a le haut et le bas. Donc on a le shin et le même. Maintenant, on part du même. Le même va Haaretz. Haaretz, Aïta, elle était Tohu Vavou Vechocher al Peneteum. Donc il y avait un problème sur le même. Et ce problème-là, mais Ruach Elohim, le Ruach, donc l'élément qui est là, Merachefet al Peneamaim, Merachefet, il planait comme vous voulez, sur la surface des eaux. Donc, dans l'ordre de Bereshit, il faut maintenant comprendre le rythme de la Torah. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? La Torah, elle a dit Shamaim, Haaretz, Ruach. Mais elle a dit Ruach Maim. Réfléchissez à ça de tous les côtés. Parce que Ramak dit, mais Veruach Elohim. Oui, le Ruach, il était là depuis le début. On a commencé par dire Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Les cieux et la terre. Mais la terre, elle n'était pas bien. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Ruach. Et le Ruach, il est attaché à quoi? Le Ruach, il est attaché à quoi? À l'eau. On fera la suite, si tu veux, du 4e chapitre. On commencera le 4e chapitre la semaine prochaine. On a terminé Baruch Hashem, le 3e chapitre. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.